Oh, j'ai un ami, il a un problème de thermostat. Il a un gros problème de thermostat. Alors déjà, tout de suite, qu'est-ce que c'est avoir un problème de thermostat? Je vais commencer à l'expliquer tout de suite avant que je me perde et tout dans cette histoire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, Alan et Barbara Pease, un couple de d'Australiens, un couple d'Australiens qui, dans les années 90, se sont amusés à écrire toutes les différences qu'ils se voyaient entre eux, hommes et femmes. C'est-à-dire que ils se sont amusés à écrire toutes les différences qu'ils pouvaient constater chez un homme et chez une femme. Ils ont essayé de les expliquer et ils ont sorti un livre. Alors autant vous dire que dans les années 90, avant l'avènement d'Internet, un livre comme ça avait fait du bruit. Ça avait été un best-seller, un best-seller. Et il avait publié. Donc voilà. Et dans ce livre, ils expliquaient donc ces différences. Qu'est-ce qu'il y avait comme différence? Je vais vous en donner quelques-unes pour vous donner des idées. La première, c'était par exemple pourquoi nous les hommes, on se fait à chaque fois coincer à chaque fois qu'on mate une femme. Voilà, comment c'est qu'on se fait à chaque fois attraper, à chaque fois qu'on mate une femme dans la rue? Ça c'est facile. En fait, il explique du fait que l'homme a toujours été chasseur, donc il a une vue très en tube, très droite, alors que la femme c'est plutôt une proie. Donc elle a une vue un peu comme un lapin à 360, beaucoup plus périphérique. Voilà. Donc du coup la femme, et c'est vrai, hein, c'est les études qui le montrent, hein, il explique sur la théorie de l'évolution, mais c'est vrai. Donc la femme a une vue beaucoup plus périphérique que l'homme. Et nous, l'homme, on voit beaucoup mieux, mais beaucoup plus loin, très droit. Voilà. Donc ça, c'était une des différences qu'il y avait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme différence? Pourquoi les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps? Ouais, ça, mais ça, tout le monde le sait, ça. Donc, mais pourquoi? Et ça, ceci est expliqué, c'est parce que, en fait, l'homme, il utilise qu'une partie de son hémisphère pour réfléchir. Est-ce que la femme, elle utilise les deux, un petit peu les deux. Voilà, donc quand on voit une femme qui écrit ou qui écrit sur son téléphone et on a tendance à lui dire hey, tu m'écoutes ou pas? On croit qu'elle, mais en fait, elle arrive très bien à nous écouter en fait, voilà, parce qu'elle utilise un petit peu ses deux hémisphères, voilà. Donc voici les principales, enfin c'est juste des idées qui me viennent en tête, hein, ça. Donc la troisième, en fait, c'est l'histoire de thermostat justement. Il compare la libido, le désir sexuel de l'homme et de la femme à un four. C'est-à-dire l'homme étant toujours préchauffé, prêt à bondir, et la femme, pour lui donner vraiment envie, il fallait la préchauffer, lui donner envie d'avoir envie en fait. Voilà. Donc c'est un peu ce fameux thermostat que je disais. Donc attention, si ce livre vous intéresse, moi je vous conseille tout de suite de l'acheter dès maintenant. Parce que en fait, le livre déjà il s'appelle Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Ça c'est le titre du livre. Alors on sent déjà que il va certainement y avoir un autodafé sur ce livre. Un autodafé de nos chers amis progressistes de gauche. Donc si vous voulez vous procurer le livre, c'est maintenant. Si vous voulez avoir un livre qui sera bientôt interdit dans votre bibliothèque, c'est celui-là. Voilà, hein, voilà. Petite parenthèse sur les différences hommes-femmes et sur ce livre. Et sur cette expression problème de thermostat. Alors, mon ami, il a un problème de thermostat. C'est-à-dire que il doit avoir le thermostat trop haut, en fait. Trop haut, il pense qu'aux filles. Il ne parle que de filles. Quand tu discutes avec lui, quand on discute avec lui, il discute que de filles. Il fait que ça. Il discute de filles, il essaye, il organise sa vie pour essayer de choper le plus possible. S'il faut déménager, il déménage. S'il faut changer de vie, ben, il change de vie. Il fait tout en fonction de sa probabilité à choper. Voilà. Et ça, moi, j'appelle ça avoir un problème de thermostat. Il est trop haut. Il est trop élevé. Ou sinon, moi, les gens comme ça, je les appelle des natural born fuckers ou des nickernés. Alors, l'expression ne vient pas de moi. L'expression de nickerné ne vient pas de moi. Elle vient d'une parodie de film de Oliver Stone qui s'appelait Tueur né. C'était une parodie de film. Alors, autant vous dire qu'il faisait pas très rire ce film. C'était une parodie, mais il faisait pas très rire. Il faisait plus bander que rire. Voilà. Donc, c'était ce genre de film. Donc un nickerné ou un natural born fucker. Et il ne pense qu'aux filles. Il fait que ça. Quand tu sais que tu vas manger avec lui, il va parler que de filles. Il va te demander des trucs et toi alors tu chopes, tu fais des trucs toi alors que bon ben il y a plein de choses à dire quoi. Et il ne fait que ça. Et du coup, si bien
qu'il est capable de privilégier des aventures avec des filles qui lui correspondent pas trop, où il y a plus de, comment dire, qui lui correspondent pas trop, elle lui plaît pas en fait, il est capable de faire des choses insensées que moi je n'arriverai jamais à faire, mais jamais, jamais. Style par exemple, monter à Ajaccio, on est à Porto Vecchio là, donc monter à Ajaccio à 1h du matin, pour rencontrer une fille. À 1h du matin, il monte. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à faire. Il a vraiment de la motivation pour ça. Donc à 1h du matin, il monte voir la fille à Ajaccio. Et comme il privilégie plutôt la quantité qu'à la qualité, apparemment, à ce que j'entends dire, hein, il lui arrive des situations, mais j'aimerais pas du tout être à sa place. Un truc de fou. Un truc de fou. Des situations, mais rocambolesques. Rocambolesque. Style, on va rentrer dans le dur là, on va rentrer dans le dur. Donc style par exemple, il rencontre la fille, voilà, et du coup bon, elle lui plaisait pas trop, hein, évidemment, hein, et comment dire ça, allez, on va y aller, on va y aller. Il a pas fini, il fait ses affaires avec, et du coup il a pas fini de cracher. Il n'a pas fini de cracher que du coup il y a déjà une sensation de honte et qui l'envahit en fait. Voilà, une sensation, je sais pas, c'est de la honte, une sensation de ouais, une sensation malsaine qui l'envahit et il n'a pas fini de cracher qu'il échafaude un plan. Il échafaude un plan, mais un plan style, il se pose des questions. Il y a toute sa vie qui lui traverse l'esprit. Il se demande comment il va se barrer d'ici, comment il va faire pour plus la revoir, que ça l'a bien fait chier de monter à Ajaccio, mais qu'il doit refaire le sens retour maintenant. Est-ce qu'il y a des hôtels ouverts et est-ce qu'il y a une petite boulangerie ouverte? Voilà, il repense à tout ça. Et il y arrive, hein, il arrive à se sortir de la galère dans laquelle il s'est mis. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Donc on voit un petit peu jusqu'où il est capable d'aller. Il va vraiment très très loin. Et il y en a beaucoup de gens comme ça, il y en a beaucoup. Moi, j'en connais pas des masses, hein, mais j'imagine qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà la situation dans laquelle il arrive à se mettre, voilà. Et... Attends. Ah oui, voilà. Ouais, je me suis perdu, hein, je prends pas de notes, hein, je viens de courir là. Je suis encore à moitié essoufflé. Donc du coup, la dernière fois, il y a longtemps de ça, j'avais un rencard avec une fille, mais il y a longtemps, hein, et lui il savait, je lui ai envoyé un message, tiens ce soir j'ai rencard. Alors déjà qu'est-ce que c'est un rencard? Tout de suite. Un rencard, ce n'est pour moi, hein, ce n'est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche affectif. Voilà, c'est tout. Donc toi tu es le patron, en face tu as la candidate. Non, on va pas appeler ça la candidate parce que ça me fait penser à quelque chose et ça va pas trop bien dans le bon sens. Donc on va plutôt appeler la postulante. En fait, c'est la postulante et c'est un petit entretien d'embauche affectif, ni plus ni moins. Hein, ça va pas plus loin. Donc pour moi, c'est un peu ça le rencard. Donc pendant le rencard, tu lui poses les questions qu'il faut, les questions normales quoi. Hein. Est-ce que tu aimes faire le ménage? Est-ce que tu sais bien faire la cuisine? Enfin les trucs normaux quoi. Hein, voilà. Hein. Tu lui poses des questions. Et puis ça s'arrête là. Hein. Après tu regardes si elle est prise, si elle n'est pas prise. Souvent, souvent tu lui fais, mais écoutez mademoiselle, c'est bon, vous avez le poste et tout. Et souvent, à ce moment-là, tu t'aperçois que, comment dire, en fait c'était pas toi qui jouais le rôle de l'employeur. Voilà, c'était elle. C'était elle, toi tu étais l'employé en fait, et tu postulais, tu jouais le rôle de postulant. Et au moment où tu lui dis, madame, ça y est, vous êtes prise, là tu t'aperçois que c'est toi qui n'es pas pris. Voilà, hein. C'est toi qui n'es pas pris et tu vas repointer à Pôle emploi. Voilà, donc des fois ça arrive ça, des fois ça arrive. Donc j'avais rencard, et je vous promets, il était 22h30, 23h. Un truc de fou, hein. 22h30, 23h, j'étais même pas sorti du resto. Il m'envoie un message. Alors, tu l'as niqué? Mais un truc de fou. Un truc de fou. Le type, je sais pas qui il rencontre, mais à mon avis, quand il a rencard, les questions, ça doit être, alors, est-ce que vous couchez le premier soir? Si oui, faut-il attendre de sortir du restaurant? Tu sais, ça doit être des gens comme ça qui rencontrent, je sais pas. Voilà. Donc, c'est juste pour vous faire un échafaudé, un petit plan. Un petit plan du personnage et des gens que l'on a. Alors, et là, on va venir
à quelque chose que j'avais parlé dans une précédente vidéo, la différence principale entre la libido masculine et féminine, c'est le fameux point sexuel de chauffe de non-retour. PSCR, en abrégé, mais on va pas l'abréger, on va l'appeler justement le point de non-retour. Le point de chauffe de non-retour, on va l'appeler. Hein. Donc c'est toujours au niveau du thermostat. C'est pour ça, j'enquille un peu dans la même état d'idée. Voilà. Donc dans le thermostat. C'est-à-dire que autant toi t'es préchauffé et tout se passe bien et tu montes en température à une certaine température, mais tu t'aperçois un jour dans ta vie, comme ça, que ça t'arrive, quand ça t'arrive la première fois, tu verras, t'es un peu, comment dire, t'es surpris. Voilà, t'es surpris, tu sais pas, tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout cassé, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe maintenant, voilà, tu sais quand t'as atteint ce point, voilà. Donc du coup, tu t'aperçois là que en fait la température chez les filles, ça monte plus haut que chez les hommes, ça monte très très haut, voilà. Et c'est pas une histoire de rigolade. C'est loin d'être une histoire de rigolade. Parce que quand tu arrives à atteindre ce point, là tu vois déjà, tu as la situation dans laquelle tu es, tu as passé l'entretien d'embauche, c'est ta période d'essai. Voilà, on est à la période d'essai. Donc là, il ne faut pas faire de conneries. Et quand tu arrives à ce point, c'est le point de non-retour, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que là, il faut que ça se finisse en flawless victory. C'est obligé. Il y aura soit un finisher, soit un finishim, mais il y a un point de non-retour. C'est-à-dire que si tu arrives à faire un finisher et que tout se passe bien, elle va se coucher, heureuse et épanouie, et tu vas certainement avoir le CDI. Tu vas certainement choper le CDI. Par contre, si c'est un finishim, je te promets que si tu t'arrêtes à ça, il y aura vraiment, mais littéralement un finishim. C'est-à-dire que tu vas la voir, elle va faire baisser, elle va se lever à droite, elle va donner un petit coup de poing. Là, toi, elle est en train de faire les prises, là, le combo spécial pour faire son finishim. Mais le vrai finishim, celui qu'il y a dans Mortal Kombat, tu vois. Donc, elle est en train de le faire, là, elle le prépare. Hein. Et autant, on parlait tout à l'heure du fait que le pote, là, il n'avait pas fini de cracher, qu'il échafaudait un plan pour se sortir de son pétrin, autant, je t'explique, elle réfléchit avec ses deux hémisphères. Donc le plan pour te virer et pour plus jamais te revoir, elle a déjà en tête. Elle a déjà en tête avant que tu finisses de cracher. Je te le promets, je te le promets. Et là, dans son deuxième hémisphère, ce qui se passe, c'est qu'elle a un petit carnet. Toi, tu l'as pas le carnet. Toi, tu l'as pas parce que la seule fille que tu connais, c'est celle qui est devant là. Voilà. Mais elle a un petit carnet, voilà. Et dans son petit carnet, elle a déjà rayé les noms. Voilà, elle a déjà rayé les noms. Et elle a déjà choisi celui qui va aller finir le travail. Elle a choisi un mec, il vient d'Ajaccio ou de Bastia, il va faire 2 heures de route à 1 h du matin. Il a des problèmes de thermostat lui aussi. Elle en connaît plein, hein. Donc elle a sélectionné là, tu vois. Donc ce qui va se passer, c'est que dans pas longtemps, tu vas te faire virer de la maison. Il y a un mec qui va descendre d'Ajaccio pour finir le travail et tu vas plus jamais la revoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as oublié que c'était toi le postulant, que c'était pas elle. Voilà, donc tu vois, l'intelligence c'est aussi de réfléchir dans le bon sens. Et ça pardonne pas, ça pardonne pas. Donc quand tu arrives à ce point, c'est le point de non-retour. Il faut être très vigilant. Et si tu veux ton CDI, tu as vraiment intérêt à repenser que c'est toi le postulant. Alors, petit conseil, prendre du temps. La deuxième chose la plus précieuse que tu es au monde, après ta santé, prendre beaucoup de temps si tu veux décrocher le poste. Et deuxième conseil, les muscles. Les filles, elles adorent les muscles. Ouais, les muscles. Donc, petit conseil pour se muscler très vite, tu prends un tube, tu sais les tubes de Léo, le chewing-gum, voilà, tu sais les gros tubes de Léo, de chewing-gum là. Tu t'en chacun, un entier. Tu te le prends, tu te le chaques entier, tu vois, et tu mâches tous les jours pendant 20 minutes. Voilà. Hein, voilà, il faut travailler les bons muscles. Ça aussi c'est important. Travailler les bons muscles et ne pas oublier qu'il faut du temps. Hein, le postulant. Allez, après.